Gouvernements, donateurs internationaux, organisations multilatérales et internationales ou encore acteurs de la société civile sont venus nombreux ce lundi 23 janvier au Centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey pour participer à la 3e conférence de haut niveau sur la région du lac Tchad. Organisée par les gouvernements du Niger, de l'Allemagne et de la Norvège en collaboration avec les Nations Unies, la conférence vise plusieurs objectifs dont le renouvellement des engagements pour favoriser un retour plus rapide à la paix et à la stabilité dans la zone en proie à une crise multiforme. La situation d'insécurité et la détérioration des conditions de vie dans les zones riveraines du lac ont provoqué des déplacements massifs de populations à la recherche d'une vie meilleure. Ces populations, obligées de se retrancher, loin de leur cadre traditionnel de vie, sont une source de préoccupation supplémentaire pour nos États. Au Niger, la crise de Boko Haram a entraîné le mouvement de 130 000 personnes, jeunes d'origine nigériane dans les villes frontalières du Niger, 150 000 déplacés internes et près de 30 000 Nigériens revenus du Nigeria. Les premières à supporter le poids de ces flux de déplacés et réfugiés sont d'abord les populations pauvres de Difa. Dans un premier temps, les interventions combinées de l'État et des partenaires destinées à apporter des réponses d'urgence face à la situation ont permis de contenir momentanément cette crise humanitaire. Par la suite, les aides humanitaires d'urgence se sont essoufflées et les conditions de vie des déplacés internes, des réfugiés et des populations hautes se sont détériorées. Après Oslo en 2017 et Berlin en 2018, les discussions sur cette 3e conférence de haut niveau organisée pour la première fois en Afrique mettra l'accent sur les tendances, les progrès et les défis dans la région du lac Tchad. Avec des millions de déplacés, les exigences de financement pour les interventions d'urgence dans le bassin du lac Tchad se sont accrues de quelques 259 millions de dollars depuis 2018, alors que les besoins aux fins de stabilisation sont estimés à 1,8 milliard de dollars. Nous sommes ici pour contribuer, je dirais, à sauver les ODD et nous sommes ici pour prêter notre flambeau afin de stimuler réellement la régénération du bassin du lac Tchad. La stratégie régionale pour la stabilisation, la résilience et le rétablissement du bassin du lac Tchad approuvée par l'Union africaine constitue un point d'entrée significatif pour notre engagement dans cette tâche. En cette ère d'incertitude, de pandémie, de guerre, de stress climatique, nous sommes très préoccupés. Mais nous devons aussi chercher des opportunités pour transformer cette crise en une opportunité. This crisis into an opportunity. Au début de l'année 2022, l'Union européenne avait mobilisé déjà plus de 100 millions d'euros comme aide humanitaire pour les 4 pays concernés. À la fin de 2022, donc il y a juste un mois, on était déjà passé de 100 millions à 190 millions d'euros. Nous commençons cette nouvelle année budgétaire avec encore une fois 102 millions et je suis sûr et certain qu'au cours de l'année, vu les multiples crises dont souffrent les pays de la région, on aura la possibilité d'augmenter et nous restons vigilants pour pouvoir réagir avec des enveloppes supplémentaires. Ce lundi, les échanges porteront sur les priorités humanitaires, de stabilisation et de développement, ainsi que sur la nécessité de créer un environnement sûr pour les civils et relever différents défis, parmi lesquels permettre le retour des services sociaux de base dans les zones affectées.